Je vous emmène aujourd'hui dans le sanctuaire de Notre-Dame d'Abette, près dans le village de Laoran. Vous voyez que nous avons le Gave de Pau, c'est une nature sauvage avec beaucoup de broussailles et là-haut une ancienne chapelle dont il reste du XIIe siècle la tour et tout le reste qui a été reconstruit au XXe siècle avec les aménagements de l'époque. Vous voyez des créneaux en haut de la tour, mais surtout l'histoire de ce lieu saint est tout à fait étonnant. En effet, au XIIe siècle, une femme menait paître son troupeau dans ce lieu désert et sauvage. Un veau quittait régulièrement le troupeau, disparaissait dans les broussailles, revenait le soir. Elle pensait qu'il ne mangeait pas, mais pourtant c'était le veau le plus beau de sa basse-cour. Toute très étonnée, elle demanda à son fils de l'accompagner. Le petit garçon disparut seul dans les broussailles. Il arrivait à suivre le veau et il vit que le veau léchait un morceau de bois. Il revint vers sa mère et sa mère lui dit d'aller chercher le morceau de bois. C'était une vierge à l'enfant, une vierge. La famille, très émue, tout à fait surprise de la découverte, décida de construire un sanctuaire. Mais simplement, dès que les murs étaient montés, ils s'effondraient au fur et à mesure, et pendant la nuit, des mains invisibles transportaient les matériaux à l'endroit où la Vierge avait été trouvée. Donc ils comprirent le message et décidèrent, dans ce lieu perdu au milieu de nulle part, de construire une église pour abriter cette Vierge miraculeuse. Regardez la copie de cette Vierge qui est ici. Vous voyez, elle est toute petite, très massive, très naïve et antérieure au XIVe siècle. C'est tout ce que les experts peuvent dire. Voilà cette chapelle dans laquelle tant de pèlerins viennent. Les vitraux, eux aussi, sont du XXe siècle, tout neufs. Ici, vous avez les Vierges du Pays Basque, Notre-Dame de Fènes. Ici, Notre-Dame de Birzina, qui est aussi dans les environs. Notre-Dame de Maïlis, Notre-Dame de Buglose et Notre-Dame de Sarance. Toutes ces vierges sont des vierges miraculeuses du Béarn. Sortons de l'église. Regardez là la piéta magnifique qu'il y a au milieu du cimetière. Et nous arrivons à l'escalier par lequel on rejoint la source miraculeuse. Car là encore, depuis le XIIe siècle, des milliers de pèlerins, certains jours de fête de la Vierge, viennent pour être guéris. Voilà, je vous laisse écouter le bruit de cette source miraculeuse. Depuis le XIIe siècle, il y a des miracles dans cet endroit de foi. Écoutez l'eau miraculeuse de cette Vierge miraculeuse. Voilà le grand mur et l'escalier par lequel on remonte vers l'église de ce sanctuaire perdu dans la campagne. Et donc les habitants de la Haute-Tente désirèrent avoir leur propre église et au XVIIIe, le roi décida de les autoriser à avoir une église dans leur village de la Haute-Tente. Voilà la place de l'église, voyez l'église 18e, tout à fait sobre, juste un petit rectangle très simple, et à l'intérieur des autels en bois doré, typique de l'époque de Louis XV, vous voyez, avec ce bois sculpté doré, noir et doré, ce contraste de couleurs tout à fait extraordinaire. Ça, c'est l'autel de la Vierge, avec les vieilles pierres des seigneurs enterrés dans ce lieu. Saint-Joseph, deuxième autel, aussi en bois sculpté, avec des pierres tombales de Madame de la ville, qui fut inhumée là. Les vitraux, eux, sont plus récents, différentes époques, un Saint-Évêque, la Vierge d'Albette qui présente le sanctuaire, et ici l'arche de Noé, avec stylisée tout à fait récente,
et le baptistère en marbre magnifique du 18e et aussi de l'autre côté Saint-Roger et Sainte Élisabeth de Hongrie. Voilà, dans un coin, dans un angle vraiment, cette boîte à trésors avec la vraie statue trouvée dans les broussailles et le crucifix, la croix de procession de ce village. Nous laissons là Notre-Dame d'Abette, le village de Laoran, l'église Sainte-Madeleine. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.